Simplicité, efficacité, ligne à plat. Aujourd'hui, on trade avec Benjamin Cluck, artiste tatoueur entre Roubaix et Lille. On a parlé poney, énigme et sobriété. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Benjamin. Salut. Non, on va pas faire d'ASMR. On a laissé les Kinder à l'étage. Waouh, en vrai, je vais commencer comme ça, mais je suis trop content parce que ça fait des semaines que j'ai pas enregistré d'épisode. Trop cool. Forcément, ça build une anxiété de retourner derrière le micro. Et T'as la pression? personne de... Non, j'ai pas la pression. Parce que j'y viens. Laisse-moi terminer ma phrase. Qui de mieux que toi pour reprendre? Parce que j'aime beaucoup parler avec toi, c'est facile. Merci, c'est cool. Il y a une bonne énergie, donc Merci beaucoup. du coup, Moi aussi, j'aime bien discuter avec toi. no stress. Sinon, je serais pas venu devant, Ok, devant le super. micro. Ce gros micro qui me stresse. Non, y a pas. Oublie. Oui, parce que du coup, c'est la deuxième fois qu'on se voit, Mhm. en vrai. T'étais venu au studio en guest il y a quelques mois déjà. Mhm, Et octobre, là, ouais. t'es de retour pour traîner avec nous. Ouais, là, je suis venu... On te manquait, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis venu manger des Kit Kat et rigoler avec les chiens. Trop, trop bien. Et du coup, j'en profite pour te choper au vol et parler de tatou avec toi. Ouais, nickel, top. Trop, trop bien. Alors, mon intro, normalement, c'est via le pseudo des gens. Mhm. Et dans ton cas, Benjamin Cluck, je me demande si c'est un pseudo ou si c'est ton blaze. Non, c'est mon vrai nom et Ok. prénom. Ok. Et en fait, moi, je viens du graffiti, donc je me suis toujours caché derrière un blaze, personne. Enfin voilà, c'est un milieu. Bon, maintenant ça s'est un peu démocratisé, mais avant c'était vraiment Ouais. genre on savait pas qui quoi qu'est-ce, les gens ne se connaissaient pratiquement même pas les prénoms, juste par ton blaze. Et en fait, quand j'ai commencé à faire du tatouage, je me disais, allez, je vais aller chercher un nom comme les gens ils trouvent, j'en sais rien, je sais pas, Ouais. gants noirs, du truc. Et en fait, je trouvais que c'était pas moi. Et en fait, je me suis dit, bah en fait, c'est grave profond parce que en même temps, j'avais en fait, j'ai assumé mon nom et mon prénom. Ouais. Voilà. Et surtout que à ce moment-là, en parallèle dans ma vie, j'avais des trucs qui étaient un peu compliqués. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais assumer pleinement ce truc-là. Je m'appelle comme ça, je suis comme ça. Voilà, je veux pas me trouver un blaze. Voilà, en plus, quand je me suis mis à tatouer, j'avais la trentaine. Donc, j'étais plus trop dans ce truc-là d'être derrière un Anonyme, pseudonyme. Ouais, voilà, machin, un ouais. pseudo ou je sais pas quoi. Mm. Juste, vas-y, j'ai envie d'être qui je suis, montrer ce que je fais, je m'appelle comme ça. Et Ouais. basta. Et basta, super simple en fait. Voilà. Ouais, mais de la même façon, moi j'ai toujours considéré que de la même façon que y a une forme d'intention derrière le fait d'avoir un pseudo, il y a Mhm. aussi une forme d'intention dans le fait d'avoir son vrai blaze. Ouais. tu Là, vois. c'est parce que c'est vraiment un truc super perso et que je Ouais. peux pas te dire ça direct dans le début du truc, tu vois, mais c'est vraiment un truc genre, tu vois, genre, pendant un moment, je m'étais dit, allez, je vais changer de nom et tout, tu vois, genre, c'était vraiment À un l'état truc... civil, tu veux dire? Ouais, c'était vraiment un truc comme ça. Ok. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, moi, c'est comme ça que je m'appelle et je vais assumer pleinement. Enfin, voilà. Ok. Mais du coup, tu peux pas dire c'était quoi ton En fait, le pseudo truc, de je peux aller, graphe? Non, j'allais demander ton pseudo de graphe. Non, Tu je veux- ça préfère, se dit pas, ça je préfère pas trop Même parce après que non, je préfère pas trop. Mais après, les gens qui me connaissent de plus ou moins loin, savent à peu près ce que je fais parce que c'est un petit milieu. Et voilà. Après, moi, je sais que j'ai 38 ans et j'ai commencé le graffiti à l'âge de 14 ans. Et là, après, bon, avec le temps, moi, je suis un peu moins dans... Je crois que je vieillis, j'aime bien être chez moi, faire des dessins chez moi. Et puis, au final, le tatouage, c'est une passion qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Donc, le soir, généralement, je fais mes projets pour le lendemain ou je gère... je travaille de toute manière quasiment 24 sur 24. Donc, Ouais. On je- connaît. hein. ouais, voilà. Donc, en fait, le graffiti, j'aime beaucoup. De temps en temps, j'en fais. Mais je suis plus du tout dans... Mais non, je peux pas dire mon truc. Y a parce pas que de souci, j'ai- y a pas de j'ai souci. des trucs qui sont... Voilà. Très bien. Bon, après je te demandais ton âge, tu m'as donné ton âge. Voilà. Comment tu te présentes dans la vie? Genre la première fois que tu rencontres quelqu'un? Parce que tu sais, on se présente souvent par son travail Ouais. ou quoi. Moi, Toi, tu... en vrai, je suis assez...
Moi, je me présente pas par mon travail. Je sais pas, en fait, quand je rencontre quelqu'un, c'est juste en. Je sais pas, je lui parle de ce qui. Je sais pas, en fait, je me On en parlait, c'était quand hier après-midi, je crois. Ouais, si t'es en soirée, tu dis t'es tatoueur, ça Ouais, ouvre des portes. ouais, t'as ça. Et puis, moi, je sais pas, je fais pas la diff en vrai de. Je sais que c'est un peu différent maintenant que je dis que je fais du tatouage parce que t'as une sorte de truc bizarre via certaines personnes je sais pas, j'ai pas le mot exact, mais qui glorifient un peu certains métiers qui Hmm. peuvent être entre guillemets plus intéressants que d'autres. Et Yeah. moi, je viens d'un milieu non, enfin normal, pas trop aisé, enfin bon, on va dire même un peu plus classe moyenne, voire pauvre. Je vais pas dire ça parce que si ma mère elle entend, elle va se dire ouais, t'as fait le malheureux, t'étais pas malheureux. Mais du coup, en vrai, moi je fais pas trop la diff et plutôt quand je rencontre des gens, je me présente pas genre salut, je suis Benjamin, je fais ci, je fais ça. Parce que déjà, c'est pas trop ma personnalité. Mhm. Déjà, quand je rencontre des gens, généralement, je sais pas, j'essaye de connecter avec eux et de discuter de choses que. Le travail, des fois, ça m'arrive de dire que je fais ça si on me demande. Mais je vais pas dire, Ok. ouais, voilà, je fais du tatou, machin. Salut, je suis Ouais, tatoueur. parce que déjà, même moi, dans ma tête, je suis dans un truc où, en vrai, j'ai percuté il y a pas longtemps réellement que je faisais du tatouage. Ok. Et, et même moi, je me considère pas comme un artiste. Je suis pas dans ce truc-là. Ok. Je me considère juste comme quelqu'un qui utilise ce médium-là pour le moment parce pour moi, il est intéressant et il me permet de déstresser. En fait, vu que je suis un. Tu vois, on parlait tout à l'heure de TDAH, etc. Bon, maintenant, il y a tout le monde Allez. qui dit ça, mais en fait, je l'ai appris moi il y a 2 ans. J'étais Hmm. diagnostiqué et tout. Je pensais que. Enfin, moi, je pensais juste que j'étais quelqu'un un peu voilà, d'hyperactif, un peu en l'air, etc. Et en fait, c'est vrai que quand moi je tatoue, ça me permet vraiment d'être focus Ouais. et du coup d'être canalisé pendant au moins la prestation, enfin, de mettre l'aiguille dans la peau. Pour moi, là, c'est à ce moment-là que je suis focus et que je suis calme et que mon esprit n'est pas parasité. Hmm. Sinon, tout le reste, genre même là, quand je suis en train de te parler, c'est le cirque. Ouais. C'est pour ça que des fois, je galère à trouver mes mots, Ouais. etc. Parce que ça va très très vite dans ma tête, ou très lentement, je sais pas. Mais bref, tu vois. Genre, ouais, j'ai dit beaucoup, tu vois, faudra que tu les coupes. Mais Non. bref. Voilà. Ok. Et ça fait. Je sais pas ça si j'ai fait- répondu à la question. Non, parce que je grave, suis parti grave. Non, non, c'est très bien. T'inquiète. Tout va bien. Ça fait combien de temps que tu tatoues du coup? T'estimes? Allez, je dirais sérieusement 7 ans, Mhm. avec 2 ans et demi d'apprentissage, ouais, 2 ans et demi. Et en fait, la première fois que j'ai tatoué, c'était il y a 10 11 ans. Ok. Et c'était chez moi, quelqu'un qui tatouait une personne chez moi et qui m'a dit est-ce que tu veux essayer? Moi, je lui dis non, non, ça m'intéressait pas. Et en fait, il me dit si, s'il te plaît, vas-y, fais-moi un dessin et tu me le fais. Et j'ai fait un truc vraiment à l'arrache parce que honnêtement, Mhm. j'avais pas trop envie. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre l'aiguille dans la peau, je me souviens carrément, j'ai soufflé sur le tatouage parce que pour moi, c'était comme si j'étais en train En train de faire une de. aquarelle ou un truc Ouais. comme ça. Et il me dit, s'il te plaît, arrête de souffler. Non, mais c'était lunaire. Et je sais pas si je dois dire ça, mais bref. Et du coup, Ouah. on a rigolé et tout. Et en fait, moi, j'ai eu la même sensation que quand j'allais graffer un train. Mhm. Et du coup, j'avais comme une sensation d'adrénaline. Comme voilà, c'est une performance, entre guillemets. Il Ouais. faut que C'était ultra pourri ce que j'ai fait, mais j'étais trop Non, mais il y fier. a des enjeux, il y a. Ouais, voilà. Mais c'était Enfin, pas très beau ce que j'ai fait. La personne, on sait très bien, c'est un bon ami à moi, etc. On en rigole aujourd'hui. Mais je me souviens que ce truc-là, je me suis dit, waouh, en fait, c'était ouf. Là, en fait, le moment que j'avais passé aussi avec la personne, tu mhm. vois. En fait, Oui, c'était oui, oui, au-delà oui. On avait passé une super après-midi. Et en Ouais. fait, je me suis dit, putain, mais en fait, je crois que c'est ça, je veux faire ça. Et je me souviens, après, je montrais, c'était un os cassé, c'était pourri. Ok. Et je me souviens, après, j'étais en soirée et je montrais aux gens, des gens qui étaient dans mon entourage, donc des gens Mhm. du sport et tout. Ah, regarde, j'ai fait un tatou. Et les gens, et je voyais qu'ils étaient gênés parce que c'était pourri. Oui, mais Et toi, t'étais fier. moi, j'étais trop fier de mon premier tatou éclaté. Et après, j'ai attendu 3 ans avant de quitter mon travail et de me lancer directement là-dedans. C'était quoi ton taf? Moi, je travaillais dans en fait, c'était comme un taf à la chaîne. Je bossais dans une pâtisserie-boulangerie et en fait, je faisais un taf sur le même geste automatique et j'ai Ouais. fait ça pendant 7 ans. Et en fait, pour moi, je dessinais plus. Ça faisait 7 ans que je dessinais plus. Genre tôt le matin et tout? Ah oui, comme... oui, c'était Ah. entre 5h et midi ou 6h et 13h. Tu Et, roulais les croissants? ouais, des trucs comme ça, presque. C'était des gaufres et tout. Ok. C'était une dinguerie. En vrai, c'était cool. Et ça m'a appris la rigueur et en fait, la valeur
la valeur du travail, tu vois, sur certains trucs, et de me dire... parce que moi, je me mettais tous les matins devant ce truc-là, et je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? Et moi, je suis quelqu'un, j'ai pas de diplôme, j'ai arrêté l'école super tôt, parce que j'étais... voilà, je suis dans la lune, je faisais du graffiti, j'avais une vie un peu, entre guillemets, marginalisée, tu vois. Ouais. Et du coup... mais c'était... Ouais, non, c'était... Du coup, j'ai mis 3 ans à me dire, vas-y, lance-toi. Et du coup, après, j'ai tout plaqué et je connaissais personne. Et je me suis dit, vas-y, je vais travailler dur. Et j'ai bossé comme un fou, en fait. C'est ouf. Et en fait, là, après, les gens, ils ont commencé à aimer mon travail. Genre, je me souviens, la première fois que j'ai posté sur Instagram, enfin, j'avais peur, quoi. Tu sais, j'avais vraiment la pression de me dire, en fait... tu dois montrer ce que tu fais. Parce que moi, je dessinais, mais c'était dans mon coin. Oui, mais là, montrer au monde, surtout si tu souhaites en faire quelque chose derrière. C'est pas juste tu postes tes dessins pour poster tes dessins. Ouais, c'était... T'as envie, besoin que ça prenne, quoi. À fond. C'était vraiment le truc de me dire, allez, vas-y, fais-toi... Déjà, je voulais juste me faire plaisir, travailler, aimer dessiner, parce qu'en fait, ça faisait 7 ans que je dessinais plus. Donc, mon travail, lui, il était là en... Enfin, tu sais, il était en train de m'abrutir, entre guillemets. Je rentrais, j'étais fatigué. T'es trop fatigué après pour créer. Voilà, j'étais dans d'autres trucs. Et jamais, moi, j'aurais pensé aussi pouvoir... Enfin, tu vois, même que les gens, ils aiment mon travail, etc. Tu vois, j'étais vraiment à des années-lumière. Mes amis, mes connaissances, les gens que j'avais, c'était vraiment pas des gens qui sont dans ce délire-là. Ouais. Donc, pour moi, c'était pas possible. J'ai même un ami... Même dans le milieu du graphe ? Ouais, mais en plus, moi, les gens que je connaissais dans le graffiti, genre même mon crew et tout, c'est des... comment dire, je les aimais énormément, hein, mais c'était vraiment... déjà, on était beaucoup plus jeunes. Donc, puis il y avait moins de médias. On était vraiment très fermés, un peu comme une secte. Donc, c'était un truc, un milieu aussi assez violent. Donc, on n'était pas du tout dans un truc où on se soutenait. Ok. Donc, pour moi, je pensais pas que j'allais pouvoir un jour vivre de ça. Même des fois, j'ai des blocs. Tu vois, j'ai des gens qui sont venus de Londres, de Suisse, et je me dis, ah ouais, en fait, ils viennent pour moi. C'est trop bien, enfin, c'est trop cool, ouf. C'est la folie. Moi, j'avoue, c'est même pas c'est pas pour mon ego, c'est pas pour ça. C'est juste vraiment de me dire, en fait, il y a des gens qui aiment mon travail et on peut passer un moment. Et puis, moi, ce que j'aime bien, surtout quand je tatoue, c'est vraiment prendre le temps avec les gens et de connecter avec eux. Parce qu'un tatou, en vrai, c'est super... C'est humain. Ouais. En vrai, pour moi, le résultat, il est important. Ouais. Et la session, elle l'est aussi. Moi, des fois, je sais que j'ai des potes à moi, ils me disent « Ouais, mais toi, tu passes 3 heures avec les gens. » Je tatoue super vite, mais je passe 3 heures avec les gens. Mais c'est cool. Moi, je sais que quand on me demande genre la signification de mes tatous, il y en a plein, ils ont grave pas de signification, mais du coup... Je te montre le tatou, je dis ouais ça je l'ai fait tel jour avec telle personne, dans telles conditions, c'était trop bien parce qu'on a parlé de ci, ça. En vrai c'est ça, mes tatous c'est la session en fait, c'est pas le tatou. Enfin... Moi je vois le truc aussi comme ça. Et ouais non c'est... Franchement là aujourd'hui je vis de ma passion et ça, c'est un peu comme... Des fois ça paraît irréel, tu vois. Genre moi je me dis vraiment, des fois j'ai l'impression que c'est... Tu te pinces. Ouais, tu sais, je me dis, ah ouais, en fait, je voyage grâce à ça. Et des gens sont contents et aiment mon travail, c'est la folie. Parce que moi, quand je dessine, après, je zappe. Je veux dire, je suis pas là à me dire, ouais, mon taf, je fais le truc parce que j'en ressens le besoin. Je tatoue parce qu'il y a des gens qui me demandent des choses et c'est cool. Et après, je zappe. Moi, je suis dans... Enfin, j'oublie, je suis là pour créer et le soir, moi, je rentre dans mon univers et puis ça me permet de couper aussi avec le monde extérieur qui est quand même assez stressant, je trouve. Oui. Et c'est très compliqué, je trouve. Et surtout pour moi, je sais que je suis un rêveur. Je suis quelqu'un qui est souvent dans la lune et tout, et depuis petit. Et ça me permet vraiment de me protéger. Parce que du coup je tatoue, ça me fait du bien, je rencontre des gens trop cool et c'est vraiment un taf qui... Enfin, c'est un taf parce qu'on travaille beaucoup, mais c'est vraiment je suis vraiment dans un mood où je te dis, les gens ils me font du bien. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un délire en mode, pas thérapie mais presque. Ouais, mais parce que est-ce que ça t'impose pas...
Enfin, parce que là, c'est peut-être moi qui me projette dans ce que tu dis, attention. Mais moi, j'imagine que si je faisais ce métier, ça me forcerait à parler à des gens, c'est quelque chose que je fais pas dans la vraie vie. Ça te force à avoir des interactions, ça te force à être productif, à être dans le contact. Moi, ça m'a beaucoup ouvert. Ça te met une structure et ça t'oblige à faire des choses qui sont bonnes pour toi, mais que tu ferais pas sinon. Ouais. Il y a le truc, c'est ça. Parce que moi, quand j'étais dans le graffiti, on était qu'entre nous. Si t'avais pas fait tel truc, en mentalité un peu à la con, tu vois, mais si t'avais pas fait tel truc, moi, si t'avais pas, entre guillemets, vécu ça dans ta vie, t'avais pas fait ci, ça, c'est pas je te jugeais, mais on n'allait pas à connecter facile. Ouais. Et le tatouage, en vrai, ça m'a permis de rencontrer plein de gens différents. Et des gens avec aussi des profils différents et qui n'ont rien à voir avec moi. De ouf. Comme par exemple, là, en ce moment, je suis en guest régulier dans une boutique. Avant, j'avais mon studio privé. Et là, c'est cool, en fait, d'être avec d'autres gens. Parce que déjà, je travaille avec des gens, je suis plus tout seul. Donc ça fait du bien aussi au cerveau. Mais puis d'être avec des gens qui sont en dehors de mon univers. Et de mes proches aussi. Donc je prends l'exemple, il y a quelqu'un à mon shop qui s'appelle Rosie Pocket, que j'apprécie beaucoup. Du coup, ça, je parle de poney avec elle, de trucs, Let's go. Des trucs super doux, tu vois. Je suis pas en train de lui raconter ce qui se passe dans ma vie à l'extérieur et du coup, c'est grave cool. Non, et le tatou, ça me permet de rencontrer des gens et de tout milieu et de pouvoir discuter avec des gens qui sont quand même... En fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'êtres humains qui sont géniaux et ça fait du bien. Surtout quand tu vois que, bon, voilà... Comme on disait, c'est très difficile, c'est compliqué parfois. Tout à l'heure, tu as parlé d'un apprentissage de 2 ans et demi, c'est ça que tu as dit Ouais. Tu as fait un apprentissage traditionnel Oui, moi j'ai fait un apprentissage donc, avec un... Bon, malheureusement, ça s'est pas bien fini. Ce sont des choses qui arrivent, il paraît. Je crois qu'apparemment, ça fait partie de la fin de l'apprentissage. Voilà. C'est le boss final du jeu. Ouais, voilà, il y a le boss là qui... Non, j'ai fait un apprentissage de 2 ans et demi et ça a été... moi, du coup, j'étais formé par Dominique, qui est connu un peu dans le milieu du tatouage, mais un peu l'ancienne génération. Ouais. Donc, parce que, attends, on n'a pas du tout situé, parce que tu n'es pas parisien. Non, je suis roubaisien. Dans ce podcast parisiano-centré. Ouais. Je viens de Roubaix. Là, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, ça se passe à Roubaix. Hein. Ouais, voilà, la ville Roubaix City. Voilà, donc les briques rouges, tout ça, donc le ciel gris, et puis... donc j'ai fait un apprentissage là-bas, et à l'ancienne, quoi. Donc je montais les postes, je montais les aiguilles, machin, je regardais les commandes qu'il y avait à faire, je faisais les cafés pour les clients, je faisais le ménage, je lavais les toilettes, tout, quoi. Tout. Pendant 2 ans et demi. J'avoue, à 30 ans, c'était un peu compliqué. Surtout qu'en plus, moi, je venais, comme je t'ai dit, du graffiti. Donc, à l'époque, j'étais vraiment un gros électron libre. J'avais Enfin, j'ai pas une grande gueule, mais j'aime bien qu'on me foute la paix. J'aime pas trop qu'on me dise quoi faire. Et en vrai, j'ai eu un peu du mal. Ouais. Tu vois parce que c'est tout l'inverse de la situation d'apprenti, quoi. Ouais, c'était... Ouais. mais c'était super. Pour moi, ça a été super intéressant. Et des fois, ça a été dur, mais c'était trop bien. Ouais, j'ai passé des bons moments avec eux. Et en vrai, c'était super cool. Mais bon, des fois, la vie, voilà, tu vois, fait que... Tout à fait. Il y a des petites disputes. Tout à fait. T'as arrêté l'école à quel âge, du coup? Je suis curieuse. Alors, je sais plus, mais... si, j'ai arrêté l'école, mais j'ai beaucoup redoublé. Ouais, j'ai arrêté l'école en première, je me suis fait virer, mais j'ai fait quand même un petit peu quelques années dans une école d'art en Belgique qui s'appelle Saint-Luc. Et du coup, pareil, en fait, j'avais des très bonnes notes en atelier et je me suis fait virer. D'ailleurs, j'ai rencontré un gars une fois dans une expo. Il m'a fait trop rire d'entendre la petite histoire, je te jure. Je suis en train de regarder un tableau et j'entends tiens, derrière mon dos, tu vois, j'entends tiens, l'énigme. Et je me retourne et il me fait bonjour, petite énigme. Et moi, je le regarde, je dis salut. Salut, tu veux quoi? Ouais, exactement, tu sais.
Tu sais, ça faisait 2 ans que j'étais plus à l'école. Pour moi, c'était déjà ultra loin et tout. Enfin, même quand j'étais à l'école, j'étais plus à l'école. Et je le regarde et je dis, tu sais qu'on t'appelait comme ça, on n'a jamais compris ce qui se passait dans ta tête. Genre, t'avais les cartes en main. Ouais. Et en fait, ouais, c'est ça qui. C'était un camarade de classe? Non, du coup c'était un prof. Non, un prof, ok. Un prof qui me dit ça. Waouh. Et il me dit, ouais, on t'a appelé comme ça entre nous. C'est ouf. Ouais, c'est sale. Donc je me dis, ouais, en vrai, dans ce milieu scolaire, vraiment pas pour moi. Et après, bah, quand je suis sorti de l'école, ouais, j'avais une vie un peu, bon, à gauche, à droite. J'étais avec des gens qui étaient dans le graffiti, qui étaient mes potes depuis des années maintenant. Et on avait vraiment une sorte de. Enfin voilà, c'était comme une sorte de micro-société, quoi. Ouais, Tu bah vois. ouais. Genre, chacun faisait un truc. Puis à l'époque, on pouvait faire pas grand-chose avec très peu d'argent. Et c'était vraiment bien, quoi. Ah. C'était la belle époque. Je parle comme un ancien, ça y Ah, est. de ouf. Nostalgique. Ouais, j'ai arrêté l'école, ouais, en première. Ok. Enfin, je crois que j'avais 20 ans, j'avais déjà redoublé 2-3 fois, quoi. Ah ouais. Ouais. Et en fait, c'était vraiment... je disais, allez, on retourne. Ouais, t'as j'ai essayé- épuisé le truc, quoi. Ouais, T'as alors forcé qu'en fait, jusqu'à ce que... Ouais. J'aurais dû arrêter depuis le début, et puis... C'est quoi? C'est toi? C'est tes parents? C'est le... Non, c'était... Les profs qui t'ont poussé Ah à ouais, aller il y a jusqu'au eu bout, ma mère, ouais. qui elle, bon, bah, je me souviens à l'époque, elle était vraiment des... Mm. Qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, genre, Bah pourquoi oui, c'est dur. Et pareil, moi aussi, tu sais, genre, je me mettais à ma table, j'avais envie de bouger. Pareil, quand j'étais dans l'école d'art, j'ai appris des super trucs, c'était génial. Pareil, je me retrouve avec des gens qui sont cool, de différents milieux, assez ouverts d'esprit, donc ça, c'était super bien. Et, mais pareil, quoi, moi, le soir, j'allais graffer des trains la nuit avec mes potes, et je me retrouve en cours, et on me dit, bon, bah, tu vas dessiner une libellule. Ouais, c'est cool de dessiner une libellule, il n'y a aucun problème, hein. Franchement, j'ai rien contre les gens qui dessinent des libellules. Moi, j'ai adoré, je l'ai fait, mais peut-être pas pendant un an. Ouais. Surtout qu'après, bon, le soir, moi, je m'étais éclaté, j'étais avec mes potes, on était T'avais vraiment... une double vie. C'était... voilà, on peut dire un peu comme ça. Non, je capte. C'était vraiment... je parle beaucoup du graffiti parce qu'il a été important dans ma vie de créatif. Parce que... c'était vraiment un truc qu'il fallait choisir de le faire, il y avait des risques, Ouais. et c'était pas aujourd'hui comme maintenant où voilà, tout le matériel il est à disposition. Ok. Voilà, nous on allait voler nos bombes, on regardait les dépôts de train, c'est vraiment Ok. un monde parallèle. Ouais, Moi j'ai ouais. été déconnecté du monde pendant une dizaine d'années, surtout mes amis, tu vois, c'est vraiment des gens... Bah si tu fréquentes que Ouais. ça et tu dis qu'il y avait une petite ambiance sectaire dans le Ouais. bon ou le mauvais sens du terme, hein. Ouais. Mais effectivement, moi c'est un milieu que je connais pas du tout, mais là de ce que tu dis, j'imagine que oui, ça... Déjà si toute la pratique, même se fournir en matériel et tout, c'est déjà illégal et tout, il y a toute ouais. une orga, une façon de penser les choses et la vie et l'organisation et tout. Bah, même quand tu te retrouves dans un magasin d'art, Ouais, les prix sont super chers. ouais. Si tu as envie de produire quelque chose de qualité, tu es obligé d'avoir du matériel de qualité, comme en cuisine. Et puis quand tu essayes, quand tu as envie de créer, tu dois gaspiller du papier. Enfin, il y a beaucoup de pertes. Oui, il y a, ouais. Donc, ouais, après, j'ai beaucoup... Enfin, je dis ça... je sais pas, mais voilà, moi, j'ai beaucoup eu mon matériel gratuitement. Et voilà, et pareil pour les livres d'art, etc. C'est moi, j'ai une superbe bibliothèque. Merci la vie. Mais bon. Il choisit ses verbes, hein. Et voilà. Il a eu du matériel. mais c'est Il s'est important. procuré du C'est important en vrai de... Non, moi, mais je voulais vraiment être dans cette voie-là et continuer à créer. Mais ça coûtait très cher. Ouais, très ouais. cher. Non, j'ai fréquenté beaucoup d'étudiants d'école d'art. J'en ai pas connu beaucoup qui achetaient leur matériel. Bah ouais, c'est super cher. Je et ne puis... vais pas les nommer. Ouais. Voilà. Moi, je sais pas. Hein, peut-être que j'ai fait un transfert. C'était peut-être pas moi. C'était peut-être un rêve. Je me souviens plus. J'étais pas là. Ouais. Ouais, ok. On time skip jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire ton style actuel de tatou en 3 mots, s'il te plaît, Benjamin Cluck? C'est la plus dure. Ouais, c'est très très dur de décrire son travail. Moi, je dirais de la ligne, des aplats noirs. Alors, je dirais simplicité, efficacité et ligne à plat. Il y a 4 mots. Je prends. Ça me va. Je suis pas fâchée. C'est trop dur. Je sais pas si c'est bien. Non, mais c'est une question un peu... Enfin, c'est une question très difficile, je le conçois.
Mais, Toi, tu vois mon travail comment? mais en fait, c'est ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vous mettez Ah des ouais. mots sur Mm. ce que vous faites. Moi, en vrai, je percute pas. Ouais. Si tu veux, moi, je me dis pas, ouais, je fais tel truc, tel truc. Je le Parce fais que parce pour certains, c'est très intellectualisé. Ouais, ouais, Et pour d'autres comme toi, Non. visiblement, pas du tout. pas du Et tout. du coup, là, ça m'intéresse encore plus parce que les mots, ils sont pas prêts dans Ouais. ta tête. Moi, déjà, j'ai énormément de mal de mettre des mots sur des émotions et des sentiments. Parce que ouais. honnêtement, créer, pour moi, c'est vraiment un sentiment. Déjà, j'ai commencé à créer quand j'étais petit parce que je voulais sortir d'une réalité qui me plaisait pas forcément. Mhm. Et ça m'a permis de rêver, quoi. Tu vois, vraiment, moi, le dessin, c'est ma vie. Si j'avais pas... Et je te parle pas du tatou. Ouais. Si j'avais pas ce truc-là, ouais, je pense que je serais pas quelqu'un de bien, Mhm. vraiment. Parce que la vie et les choix que tu fais, ce que tu vis, etc., ça peut t'amener à être quelqu'un que que t'as pas voulu être. Et là, moi, grâce à ça, ça m'a permis déjà de rester éloigné de certaines choses. Donc, je le vois avec certains de mes amis et qui aujourd'hui, eux, sont trop fiers de moi et qui me félicitent et qui sont contents. Ils disent, mais c'est génial, gros, ce que tu fais. Tout le travail, parce qu'eux, ils ont vu vraiment que c'est pas là en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je suis passé par plein de périodes. Surtout que je te dis, moi, avant de ma vie, jamais de ma vie, je pensais pouvoir vivre de ça. J'avais un jour, j'avais peint des formats chez un pote, enfin chez mon ex-copine, et j'ai un pote qui passe et qui voit mes dessins et qui dit putain, mais gros, c'est génial ce que tu fais. Putain, tu devrais les vendre au lieu de faire tes conneries là, essayer de trouver de l'argent à gauche à droite. Mhm. Et il me dit, mais tu devrais essayer. Et moi, j'ai rigolé. Tu vois, j'ai pété une barre et j'ai dit, mais gros, il n'y a jamais personne qui va m'acheter des dessins. Et c'est pour ça que je te disais, ouais, pour moi, ça paraît des fois irréel. Ouais, Parce que carrément. moi, je suis pas connecté à mon travail. Je percute pas réellement ce que c'est. Oui, Je sais que j'ai travaillé dur pour arriver à ça et à trouver cette identité-là. Ouais. Mais en soi, et je me suis documenté, il y a des gens qui m'ont inspiré, beaucoup de peintres, j'ai été dans beaucoup de musées, j'ai lu beaucoup de choses, etc. Mais pour moi, c'est assez instinctif. Mhm. Je- Oui, c'est comme enfin, un élan, une extension de toi. C'est ça. Pour moi, c'est ça. J'ai du mal à mettre des mots dessus. Puis Mhm. même, tu sais, même pour m'exprimer par rapport à ça, c'est pour ça, des fois, quand tu me poses une question, peut-être des fois, je divague. Il n'y a pas de... Et que peut-être qu'après, des fois, je reviens pas. Mais voilà. Mais non, c'est très compliqué de mettre des mots dessus sur mon travail. Je sais pas trop. Des mots puis une valeur, j'imagine. C'est ça, tu ouais. vois. Moi, Parce j'ai que là, du- tu parlais de ton pote, il t'a dit, ouais, vends Ouais. tes formats, et toi, pour toi, c'était une absurdité, mais parce que... Ouais. Enfin, parce que moi, je crée pas énormément, mais ce que je serais incapable de mettre une valeur Ouais, monétiser. monétaire, Ouais. mercantile. Genre, c'est... Moi, j'ai eu du mal au début. Au début, les gens, ils me donnaient de l'argent pour du tatouage. J'avais Ouais. comme honte. Tu sais, comme si c'était très bizarre. Ouais. Quand on me donnait l'argent, j'avais... je comprenais pas. Vraiment, j'ai Ouais, vraiment... ouais. Je reviens vraiment de loin. Tu vois, genre, j'étais pas à des années-lumière de ce truc-là. Même d'être avec d'autres créatifs, etc. Pour moi, c'est tout nouveau. Et là, c'est génial. Hein. Je rencontre des gens qui sont incroyables, qui m'apportent beaucoup de choses. C'est trop bien. Mais c'est vrai que ce truc de l'argent, il est important. Aujourd'hui, c'est important de savoir faire de l'argent. Ouais. J'en fais. Ouais. Mais c'est pas le leitmotiv. Mhm. C'est pas ça qui guide mon travail. C'est-à-dire que quand je dessine, je me dis pas, ouais, je vais le vendre. C'est-à-dire que même là, je fais des peintures, etc. Les gens me les achètent. Mais en vrai, même s'ils me les achetaient pas, ça serait pareil. Tu les aurais fait quand même. Ouais. Enfin, tu... Ouais. Puis en fait, tu vois, genre, je viens d'un milieu tellement qui a rien à voir à tout ça, et puis j'étais dans un milieu qui était quand même un peu pas très aisé, bah pauvre quoi. Et du coup, je suis moyenne, pas dans moyenne. Ouais, voilà, tu vois, c'est pour ma mère quand elle m'entend. Maman, t'inquiète pas, tout va bien, on était riches et riches d'amour. Et ouais, et du coup, moi j'étais vraiment genre, j'avais trop du mal à me dire, ouais, il faut que je monétise le truc. Mais ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, en vrai, je m'en fous de l'argent. Ouais, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que c'est pas ce truc-là je dessinerai tout le temps. Ouais. Même si, tu vois, demain, je perds une main, je dessinerai mon poignet. Tu vois, genre, c'est vital. Mhm. Donc, en fait, en vrai, l'argent, c'est important, il faut savoir en faire, etc. Mais pour moi, c'est vraiment pas
Des fois, on m'a déjà dit même j'étais pas assez cher. Il y a des gens qui m'ont dit Ouais. oui, soit t'es trop cher, machin. Mais en fait, je m'en cale de l'argent. Ce que je veux, en vrai, quand je tatoue quelqu'un, c'est la connexion, que la personne elle soit contente, qu'elle ait passé un bon moment, et basta. Le prix, l'argent, j'ai pas fait un business plan. Ok, J'en ferai pas. ok, Par contre, je suis quand même sérieux, je fais ma compta. c'est bien. C'est quand même Non, mais cool. ça s'inscrit dans ce que ça a de spontané pour toi. Là, t'es au paroxysme Ouais. de la spontanéité. Ah, quoi. de fou. Tu fais et advienne que C'est pourra. exactement ça. Ouais. En plus, tu sais, je suis dans un truc où tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu vois. La vie, elle est courte. Demain, c'est rien, tu vois. C'est très très court. La vie, c'est court et long en même temps. Des fois, on se fait chier quand même. Tu vois. La vie, des fois, c'est chiant quand même. Tu vois. Mais après, elle est chiante, mais bien. Mais des fois, c'est nul, c'est bien. Bah, bref. Voilà, C'est t'as beau ce que compris. tu dis. Ouais, si, je vais faire un freestyle de rap. Mais non, c'est toujours spontané. Et pour moi, là, ça me fait kiffer. Mais le jour où, pareil, ça me fait plus kiffer, je partirai sur un autre truc. Puis il y a d'autres médiums qui m'intéressent. J'adore la photographie. Ouais. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui sont intéressantes. La danse, tout. Moi, dès qu'en fait, je veux juste prendre du plaisir. Aujourd'hui, de dessiner, je prends énormément de plaisir. Et de mettre l'aiguille dans la peau, vraiment, de tatouer quelqu'un, c'est un truc qui est pour moi devenu vital. Benjamin, est-ce qu'il y a un truc dont j'avais envie de parler avec toi, mais c'est un Ouais. peu. C'est privé, donc si tu veux pas en parler, Ça je va, moi, je crois comprends. que depuis tout à l'heure, j'ai dit beaucoup de trucs privés. Ouais, non ouais, non, mais j'aimerais bien parler de sobriété avec toi, Ok, ouais. parce qu'on est entre sobres. Ouais, bonjour, enchanté. Bonjour, Table enchantée, ronde, tout, on table va pouvoir ronde. discuter. Je t'entendais en parler hier et tu disais que ça avait eu un grand impact sur ta créativité. Ouais. Ah Et ouais. j'étais curieuse de. Alors, moi, ça a été, bon, alors, pour que les gens y comprennent un petit peu, c'est, voilà, moi, j'ai toujours consommé des choses, voilà, diverses pour pouvoir essayer de justement me canaliser, de décompresser. Ouais. Donc moi, là, c'était aussi beaucoup d'alcool. Mhm. Et bon, voilà, on habite dans le Nord, puis la culture française, etc. Donc moi, je consommais énormément, mais toujours, c'était vraiment, ça me canalisait. Ouais. Ça me posait, ça me permettait d'être moins speed. Et quand j'ai arrêté, parce que j'ai dû arrêter pour des problèmes de santé, parce que du coup, je m'étais tellement cogné le foie que, voilà, si je continuais, j'allais avoir une cirrhose. Donc ça était quand même assez loin. Et quand j'ai arrêté, moi j'avais surtout peur aussi de si je prends plus ces trucs-là, etc. Est-ce que je vais être créatif? Ouais. Est-ce que je vais avoir est-ce que ma créativité, j'avais super peur. C'est pour ça que même des gens me disaient mais tu sais, tu devrais peut-être prendre un traitement pour tel truc, machin, ça te ferait du bien, ça pourrait t'apaiser parce que t'es un peu un écorché, machin, etc. Ouais. Et en vrai, j'ai eu peur et au final, c'était la meilleure chose. Parce que quand j'ai arrêté de boire, du coup, toute ma vie sociale a basculé. Je me suis retrouvé énormément seul. Same. Et voilà. Et en vrai, ça m'a fait du bien parce que j'ai pu me retrouver avec mon vrai moi. Et ma créativité, elle a été multipliée par 10. Là, en ce moment, je me repose un peu parce que j'ai beaucoup créé. Mais c'était vraiment, ouais, pour moi, ça a été la sobriété, ça a été une renaissance. Donc ça a été difficile parce que toute ma vie a été basée autour de ces choses-là. Ah oui, c'est un fait social. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, je me suis beaucoup enfermé, j'ai beaucoup peint. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu mon studio privé. Et c'est pour ça que quand je l'ai rendu, ça m'a fait du bien parce que en fait, je tournais cette page-là. Ouais. Et c'est parce que c'est sûr, sur la carte de certains... Enfin, tu vois, sur le papier, pour certaines personnes, c'est... Bon, il a son studio. Ah oui, il a son studio, c'est mieux que si tu bosses pour quelqu'un. Enfin, dans la tête de certaines personnes. Oui, il y a tu vois, une tu sais, espèce de hiérarchie. Exactement, les bien gens, ils sûr. aiment bien, ça va. Bien C'est sûr. comme quand on te pose des questions. Salut, tu fais du gâteau. Ok, t'as ton studio. C'est juste Ah. pour savoir... Tu es un patron. ou juste, ouais, ou savoir où te mettre, en fait. Ils en ont Ouais, rien bah à oui. foutre, en fait, de quitter réellement. Bref. Et du coup, quand j'ai tout rendu et tout, ça m'a fait du bien et ça m'a permis de tourner la page. Parce que c'était vraiment pour moi un truc... C'était comme un sas de décompression. Ben ouais, mais c'était très compliqué parce que quand tu arrêtes tout... Mhm. Moi, je sais que vu que je consommais énormément...
j'avais besoin de créer. Donc des fois, quand j'avais des coups de stress, par exemple dans la nuit, moi je me réveillais la nuit, j'avais envie de péter mon crâne. Et vu que j'avais pas été soutenu par les gens moi je l'ai fait tout seul, hein, sans aide, sans rien. Ouais, On est là. Ouais, c'était chaud. Vraiment, je suis fier un peu de le dire parce que Ah, vraiment, de ouf. c'était vraiment chaud De et ouf. j'ai perdu 17 kilos, je tombais par terre, ma tête elle tournait. Et on sortait de 3 confinements. Donc en fait, moi, il fallait que je tatoue et que je fasse rentrer de l'argent quand même. Donc moi, il y a des gens, je les ai tatoués, ils peuvent te dire, ils m'ont dit, moi, la première fois que je t'ai vu, j'ai flippé, j'ai failli partir parce que en fait, t'avais ta tête, elle tournait et tu disais, mais t'inquiète, je vais te faire des belles lignes. Et en fait, les gens, je les tatouais et les tatous sont nickel. Mais t'imagines, j'avais ma tête, elle tournait, j'avais À mal quel point le tatou est un canaliseur pour toi. Ouais. C'est Ouais, ouf. c'est la folie, Que vraiment. même en état physique. Ah ouais, non, c'était chaud. Vraiment, je te parle d'un truc où pendant un moment, je faisais 100 mètres, j'étais essoufflé, Aïe, presque. aïe, aïe. En fait, moi, j'ai arrêté, mais je pensais pas que j'étais à ce niveau-là. Donc, je me suis pas dit que ça allait être dangereux. Ouais. Mais on était dans un truc, ce que j'ai Ouais. fait, en vrai, c'est con, tu vois. J'aurais dû être avec des gens. Mais je l'ai fait de telle manière. Et au final, pour ma créativité, ça a été le meilleur truc parce que, en fait, quand t'es fonce-dé, enfin, pour ma part, tu vois, tu te dis, ouais, putain, c'est cool. Et en fait, non, c'est pourri. Tu mets plus de temps, tu crois un truc alors que, en fait, c'est pas ça. Moi, d'être net, c'était incroyable. Tu vois. Et aujourd'hui, là, je suis net, ça fait 4 ans que je bois plus. J'ai des nouveaux amis, des gens qui sont j'ai aussi des anciens amis, mais c'est différent. Ah, j'ai eu du mal, hein, je me suis grave fait chier, Ouais. mais en vrai, je me sens mieux et je suis en accord avec moi-même et les valeurs. Et quand je peins, je suis content. Quand je tatoue, je suis bien. Après, avec le tatouage, c'est compliqué, c'est pareil, tu peux pas non plus trop te mettre minable. Enfin, il y a Non. des gens qui y arrivent, mais quand tu te Mais mets ça une va un caisse et temps, que le mais en lendemain, tu dois vrai, tatouer des non. côtes ou des trucs comme Ouais, ça, ouais, des choses, ouais. des coups, des trucs qui sont quand même un peu techniques, ouais, ça fait yesh, quoi. T'es là, tu t'es mis une caisse la veille, bah, tu vas subir ta session. Ouais. Donc, par respect aussi pour la personne, c'est cool. C'est Moi, ça. quand les gens ils viennent, je suis ultra Moi, j'arrive à un clean. rendez-vous, mon tatou, il est en gold up. Mon tatoueur, il est en gold up, ça se voit. Hein. Ouais. Et j'ai pas envie de me faire Ouais, tatouer bien par sûr. un mec en gold up. Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a des gens, à l'époque, ils ont dû flipper. Mais ça va, je pense qu'ils sont contents. Mais envoyez-moi un message si vous n'êtes pas content. Je rigole. Mais voilà, non, ouais. Non, mais en vrai, la sobriété est géniale. Et là, même là, hier, j'étais avec quelqu'un qui essaye d'être sobre aussi. Et je pense que de plus en plus, là, les gens, ils ont envie de. En fait, on a envie d'être bien. Puis plus tu vieillis aussi, Bah oui, tu vois le moins- mal que ça fait. Bien sûr. Et tu récupères moins bien et tout. Ouais. Puis le nombre de talents qui ont été gâchés par ça. Tu vois, moi, j'ai des amis à moi, c'est des diamants bruts et ils ont été abîmés par la consommation de choses et tu te dis putain, fais yesh. Enfin bref. Mais voilà, ouais, super. Là, je suis bien, je crée à fond. C'est trop bien d'être net. Voilà. Oui. Voilà. On Toi est- aussi, du coup, Ouais, ça mode ouais. ici, des trucs Moi, comme ça ça. fait très longtemps, mais en vrai, comment dire? Parce que moi, c'était en 2011, donc ça fait 14 ans. Donc ça fait longtemps et j'étais très jeune. Mais ça a impacté. Bah, comme tu dis au début, j'étais seule, c'était chiant. Enfin voilà. Mais après, j'ai reshape toute ma vie sociale. Bah, déjà pour moi, pas me confronter à des situations que je Ah ouais, tu n'aurais te pas pu protèges. tenir. Ouais, ouais, tu te Et protèges. aussi parce que au final, mes centres d'intérêt, ils ont changé, mes buts, ils ont changé. Enfin, parce que à partir du moment où moi, enfin, du coup, comme j'ai arrêté à 16 ans, genre à 18 piges, moi, mon goal du week-end, c'était pas de me torcher, alors que tous les gens que je fréquentais, c'était ça leur goal. Ouais, Donc, ouais. au bout d'un moment, bah, ça Ouais, ça détermine vachement tes relations. Et sans m'en rendre compte, j'ai fini par être entourée, genre mon cercle très proche, personne ne boit. Eux, pas par choix ou juste parce que c'est leur mode de vie, tu vois. Bah, trop bien. Genre, du coup, c'est safe de fou. Mais du coup, oui, avec l'âge, il y a un truc de... l'alcool, il est là tout le temps, Ouais. en vrai, dans la vie d'un Français. C'est chaud. L'alcool, il est là Ouais, tout le moi, temps. on me pose tout le temps la question. Tu sais, j'en Mais- parle souvent parce qu'on me pose la question. Viens, on boit une bière. Voilà. Par exemple, Pierre. Hier soir, Voilà. Tu bois pas. Bah, là, donc là, j'explique. Mhm. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient. Après, moi, je trouve ça cool en vrai parce que je sais qu'il y a des gens, tu vois, même des clients qui étaient contents. Ah ouais, ça donne envie. Oui. En fait, tout est possible. Tu peux y arriver. Ouais, ouais. Et il vaut mieux se faire aider.
Mais moi, je sais que je me la pète pas, mais il y a des gens que j'ai inspirés et c'est trop cool. Et moi, demain, des fois, je suis quand même un peu fragile aussi sur certaines choses, tu vois. Mais c'est vrai que tu t'en chies. En France, t'en chies. Moi, le nombre de fois, je vais dire un truc, tu sais, moi, j'avais pas été invité chez des gens pendant très longtemps. La première fois qu'ils m'ont réinvité, ouais, il y a machin qui fait l'entrée, il y a machin qui fait le dessert, ramène du vin et de la bière. Et en vrai, je me suis dit, ça m'a fait chier. Et en fait, de me retrouver dans le magasin, j'aurais dû dire, tu vois. Mais vu que ça faisait longtemps qu'on m'avait pas invité, que ça faisait 2 nouvel an que je passais tout seul, et que c'était pas trop la teuf, socialement parlant, je me suis dit, bon, tu vas fermer ta gueule, je vais pas tu vas ramener cracher des sur trucs. la soupe. Exactement. Profite, on t'invite, profite, commence pas à faire yesh. Et en fait, ça m'a fait du bien quand même d'être confronté face à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être avec des gens en fait, je m'en fous, tu vois. Genre, moi, j'ai plus aucun souci avec ça. Je sais juste qu'il faut pas que je reprenne parce que je suis quelqu'un qui est addict. Donc, quand je fais quelque chose, je le fais à 4000. Et il faut pas... Pour moi, c'est loin de moi. Et je pense que plus jamais, quoi. Non. Je préfère aller faire une petite randonnée dans les Pyrénées et puis boire une petite eau pétillante avec du citron. Voilà. Moi, je ferais pas la randonnée, mais je serais avec toi pour l'eau pétillante. On va prendre ça après, là. Une petite... On est parti loin, mais en fait. Même, ouais, mais c'est un truc dont j'avais envie de parler avec toi. Ouais, bah, ça parce que je rencontre pas souvent des gens sobres. D'autres sobres actifs, tu vois. Ouais. Pas juste des gens qui boivent pas parce que ça les intéresse pas, mais qui sont activement dans... dans cette démarche-là. Dans la démarche. C'est sportif, hein. Ouais. Tu vois, moi, tout avait changé, genre... Dans tout, mes relations, quand je rencontre une femme, que t'as envie de passer un bon moment, tu vois, pareil, j'ai dû me protéger, je sortais plus, non, c'était vraiment dur. Et je pense que c'est cool quand tu rencontres comme là des gens, tu peux en parler, ça fait du bien, parce que t'es toujours confronté à ça, et t'es mis de côté un peu. Toujours, ouais, et puis t'es seul dans ça, quoi. Ah ouais, c'était... Mais là, aujourd'hui, franchement, je suis... Même économiquement parlant. Tu vois, genre tout ce que j'ai claqué, quoi. Comme quand t'arrêtes de fumer des clopes ou des trucs comme ça. Puis pour pas grand... En fait, quand j'avais voulu arrêter, j'avais déjà calculé ça. J'avais juste calculé sur 3 ans. Je crois que grosso modo, j'étais genre à 13 000, 14 000 euros. Tu te dis, mais putain, 14 000 tu peux t'acheter un petit van. Volatilisés. Tu peux t'acheter un petit van et bouger, quoi. Ils se sont évaporés. C'est vrai, je les ai pissés. Comme du vin dans un bourguignon. Non, c'est chaud. Tu te dis 14 000 euros, et encore, ça c'est juste, j'ai calculé sur 3 ans. Ouais, putain, c'est ouf. Ouais. Des fois, ça fait réfléchir un peu quand même. Tu te dis, bon, c'est un apport pour un truc. Putain, du coup, si moi là déjà je galère, si j'avais continué, où je serais moi? Ouais, moi je dois avoir, franchement, dans le foie, je dois avoir une BMW, dans les poumons, je dois avoir une Audi. T'as investi en toi, mais en reverse. Ouais, c'est ça. Dans la vraie vie, je roule en 207. Allez, let's go. Siège baquet quand même. 300 000 km bientôt au compteur. Aïe. Ouais, exactement. C'est beau. Et un beau message d'espoir. Ouais. Vas-y, on revient en tatou. Ouais, bien sûr. Merci. De rien. Tu tatoues avec quoi comme machine? Coil et hybride. Là, en fait, j'ai toujours tatoué avec ça. Coil, j'aime bien. Des fois, c'est un peu galère parce qu'il faut régler. Des fois, ça se dérègle, petite attaque, machin, truc. Mais puis ce que j'aime bien, c'est que tu peux toujours bidouiller, quoi. Ouais. Donc, c'est comme les anciennes voitures. Tu n'as pas besoin de l'emmener chez le garagiste ou de changer entièrement ta voiture. Tu peux faire pièce par pièce. Ouais, tu peux démonter tes trucs. Et toi-même. Ouais. Donc là, moi, je bosse avec... j'avais des Kea, de Bruno Kea, parce que le maître d'apprentissage m'avait conseillé ça. Je vais pas parler mal. Il y a des choses que j'aime bien et des choses que j'aime bien chez ces machines. Mais au final, moi, je suis assez... J'ai du mal à changer. Ouais. J'aime bien dans le travail. Je suis un Capricorne. Et des fois, je suis un peu têtu sur certaines choses. Et là, je tatoue après avec une hybride. C'est une Leo Smugin, je crois. C'est un Russe qui fabrique des machines qui sont cool. Et du coup, je bosse avec ça. Et je tatoue avec 2 machines principalement. Une pour faire les traçages et une pour faire les aplats. Ok.
Parce que je fais pas de dégradé, Oui, etc. ouais, je suis non. vraiment dans un truc ultra basique. Efficace. Voilà, c'est ça. C'était quoi? Simple. Simplicité, efficacité. Efficacité, ligne à plat. Ouais, Voilà. c'est ça. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout le process de tatou? Ce que je préfère. Enfin, dans tout ce que ça a d'humain, mais dans tout ce que ça a de technique aussi, tu vois. Est-ce qu'il y a un moment que tu attends plus qu'un autre dans une séance? Ouais, ce que j'aime bien, où je suis vraiment satisfait, je crois que c'est quand vraiment les gens, ils sont ultra heureux. Tu vois, qu'eux, ils ont passé un moment et que... Je crois que c'est ça vraiment qui me fait le plus kiffer qu'au-delà du truc, c'est quand vraiment, ouais, les gens, ils sont... Tu vois, tu regardes... Moi, quand les gens, ils se regardent dans le miroir, je regarde leur visage. Et vrai, ça me fait kiffer. Genre, c'est un truc, on dirait un truc de pervers. Non, Mais non. tu vois, genre, en vrai, je les vois et je les regarde comme si c'était... Je sais pas, ça fait bizarre, mais tu sais, comme si c'était un fiston ou... On dirait Mais t'as offert le cadeau à Noël Ouais. et tu regardes la personne déballer. c'est exactement ça. Tu sais, c'est vraiment un truc, genre, je les regarde et je me dis, ouais, c'est cool. Parce que des fois, t'as des gens vraiment, en plus, pareil, eux, ils attendent depuis un moment. Mhm. Ils sont contents de te rencontrer, tu parles de trucs de fou avec eux, et puis ouais, moi j'ai déjà des gens, ils ont pleuré, des trucs, alors que moi je m'étais pas imaginé, enfin mon taf pour moi c'est pas, peut-être tu vas pas pleurer, j'en sais rien, tu vois ça, mais si, la parce personne, que elle, enfin ça m'avait touché quand même. toi, quand tu dessines, quand tu crées, tu l'as dit, c'est des émotions Mhm. qui sortent. Ouais. Et il faut qu'il y ait quelqu'un, il y a un émetteur, un receveur. Ouais, c'est le vrai. receveur, il reçoit aussi des Moi j'ai des émotions, bouteilles à la tu mer, vois. moi. Mais tu vois, genre vraiment, c'est ouf. Tu vois les gens. Après, j'aime Ouais. beaucoup quand. J'aime bien souvent quand j'enlève quand je pose le carbone et que je l'enlève. Ok. Je trouve ça satisfaisant de. Tu sais, ce papier transfert sur la peau. Je trouve ça ouf. Ça fait penser à un décalcomanie. C'est un truc d'enfant un peu. C'est vraiment. Ouais, là, enlever le carbone, j'aime bien. Ok. Quand je l'enlève, ça colle la peau. La peau, Ouais. elle se lève un peu. Et t'as le son, la couleur violette. Puis surtout, si c'est bien placé à un bon endroit, que ça rentre bien entre des tatous. Ouais, c'est kiffant. Ouais, c'est bien kiffant. Ouais. Ah, c'est la première fois qu'on me dit ça. J'aime bien. Ouais, il y a mettre l'aiguille dans la peau aussi, mais là c'est vraiment technique, là c'est Mhm. et c'est intéressant, j'adore, mais ouais, j'aime bien les trucs où là tu vois genre quand c'est vraiment en fait j'ai pas de pression, tu Ouais. vois. J'enlève le truc, je reviens Oui. juste si c'est bien mis, j'ai pas la pression de faire une belle ligne ou de là pareil quand la personne elle est Quand quand c'est je la, fait, quand c'est je la fait. regarde, ouais. Il n'y a Voilà. plus de pression. T'es content, t'es Voilà. pas content. T'es pas content, tu dégages. Non, il y a ce truc-là. Puis après, bien sûr, dessiner, quoi. Il y a le processus de création qui est... Bah, pour moi, après, ça, entre guillemets, la routine, quoi. Ça me fait... Je suis super curieux, Mhm. tu vois. J'adore discuter avec plein de trucs, machin. Ouvrir des livres, aller dans des expos de trucs qui n'ont rien à voir, tu vois, par rapport à ce que je fais. Et c'est ça qui fait que, je pense... peut-être mon travail... plaît à différentes personnes, des gens Mhm. vraiment différents, parce que peut-être Parce que c'est nourri de Ouais, bien sûr. beaucoup de choses. Ouais. Trop Ouais. bien. Genre des fois je vais dans des trucs, je t'ai dit, des spectacles de danse, des trucs qui n'ont rien à voir. tu me vois ma tête, moi, dans des Ouais. spectacles de danse classiques. Classique en plus, Ouais, moi. classique. Non, tu vois, là, tu m'as dit spectacle de danse, du coup, moi, je te Ouais. voyais Pas ballet chasse. contemporain. Ouais, non, pas chassé, un truc. pointe et tout. t'inquiète. Magnifique. Ouais. Est-ce que... Bon, je te le demande à froid comme ça, mais si t'en as pas, c'est pas grave. Est-ce que t'as une anecdote de tatou? Dans anecdote, j'entends, parce que le tatou, ça amène toujours des situations un peu comiques, un peu hors du commun, comme ça, Ouais. sans trash-talker les clients, Non, du tout. sans révéler des secrets non plus, mais est-ce que t'as une anecdote J'en ai comme gros ça? sur la patate. Je crois qu'il va nous Tout un falloir 3 heures. catalogue. J'ai tatoué à Roubaix. Hein. Je sais pas si. Non, je rigole. Mais une fois, j'ai fait une session. Je crois que c'était une des plus belles. Et pourtant, le tatouage, c'était. Je te parle, c'était une écriture dans le cou. Ok. Rien à voir. Et en fait, j'étais apprenti. Et le shop, il était à côté à Roubaix, à l'Alma, à la gare. Donc voilà. Et il y a un gars, il vient avec une tête de pirate, quoi. Un rebeu avec une tête de pirate. Et il me dit, ouais, je voudrais me faire tatouer. Et je me dis, faut pas le profil à se faire tatouer. Ouais, Zéro ouais. tatou, le mec. Ok. Et en train de boire son café sur le rebord du truc, en train de fumer un joint, tu vois.
Et je vais voir mon maître d'apprentissage, je dis putain, il y a le gars là, il veut que je le tatoue, machin. Et il m'a dit ouais, il veut quoi? Et je dis il veut une écriture. Et moi, en sachant que quand t'es nouveau tatoueur, une écriture c'est assez difficile. Ouais, bah ouais. Plus c'est simple, enfin, plus c'est difficile. Et il me dit ouais, il me dit ouais, il veut une écriture dans le cou. Il me dit ah ouais, il me dit tu te sens chaud? J'ai dit je sais pas et tout, j'ai peur. Enfin, tu écriture vois. difficile dans le coup, Ouais, difficile. ouais. Et puis vraiment, je te parle de ça, c'était vraiment apprenti, j'avais 6 Ouais. mois de tatou, 7 mois de tatou. Et le mec, mon maître d'apprentissage, il me dit tu veux lui faire quoi? J'ai dit je sais pas, tu sais. J'ai dit bah vas-y, tu lui fais 30 €. C'était juste pour histoire que je le Ouais. fasse, tu vois. Non mais t'imagines, c'est rien que le truc. Et là, le mec, je le fais, et je parle avec lui. Et en fait, le mec, il m'explique un peu sa vie. En fait, il veut que je lui écrive le prénom de sa fille. Et en fait, il m'explique que sa fille, elle a été enlevée par sa femme, que machin, un truc, mais de fou malade. Ouais. Tu vois, vraiment un truc, le gars en miettes. Tu vois. Oh. Et du coup, je le tatoue. Et le gars qui avait un visage dur un peu. Mhm. Et en fait, super intéressant, super doux, super gentil, super humain. Et quand je lui ai fait, il m'a pris dans ses bras et genre il a chialé et tout, tu vois. Ouh. Et en vrai, c'est une expérience. T'imagines le truc de Ouais, fou, ouais. tu vois. Et en fait, moi, sur le moment, en plus, moi, je sais pas, j'ai écouté, j'ai discuté avec lui, on a parlé pendant longtemps. Et en fait, pour moi, c'était un truc de fou. Et il m'a dit ouais, merci. Et je lui avais dit ouais, 30 balles. Et ça se voyait que c'était pas quelqu'un qui roulait sur l'or. Mhm. Et il m'a donné 50 balles et m'a dit tiens, va boire un verre avec tes amis, merci, franchement, merci beaucoup. Et une fois, il est repassé, il m'a dit merci beaucoup, non, il m'a expliqué qu'après l'histoire, ça avançait un peu, Ok. machin et tout. Et pour moi, c'était une expérience de fou parce que pas du tout le profil à se faire piquer, il m'a sorti une histoire de fou. Et pour moi, c'était une anecdote super intense. Et en fait, je me suis dit putain, en fait, le mec... ce qui est intéressant, c'est de dire qu'en fait, tu vois, le mec, ça lui a fait du bien. Et donc, dans mon apprentissage du tatou... Là, déjà, tôt, t'as compris la puissance que ça pouvait Ouais, avoir, ouais. l'impact. Ouais, et pourtant, je te parle du tatou, en soi, c'est une écriture. Ouais, Voilà, des ouais. gens, ils vont voir Non, mais tatou, l'acte, juste tatou de l'acte. Cassos, ils vont dire bidule, machin. Et en vrai, moi, je le mets... Honnêtement, hein, je mets ce tatouage dans presque les meilleurs tatous que j'ai fait. Mhm. Parce que, en fait, le mec... tu vois, là, quand je te disais j'aime bien regarder les visages et tout, bah lui, moi, j'avais fait ma journée. Enfin, même... tu vois, dans ma vie, je suis content d'avoir fait un truc comme ça parce que pour lui, ça représentait énormément en fait. Ouais. Pour moi, c'est pas le truc que je kiffe en fait, faire. Tu vois, c'est pas un truc que je préfère faire un de mes dessins, machin et tout, mais de voir la personne comme ça. C'était une anecdote un peu deep, mais ouais, celle-là, puis après d'autres. Hein, le tatou, il y en a plein. Mais je pense que c'était celle-là que je pouvais dire parce que sinon, il y a des trucs un peu C'est bizarres des fois. Des gens mal polis. Oui. Beaucoup. Les réseaux. Beaucoup aussi. Non, Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis actif sur les réseaux, mais pour moi, c'est très compliqué. En plus, moi, je suis TDAH, donc tu vois, je prends mon truc, je me dis, vas-y, je vais regarder des messages. Je tombe sur une vidéo de, je sais pas, Canary qui chante. Attends. Et c'est fini. Hier soir, je suis dans mon lit en train de doom scroller, j'avoue, sur mon compte perso, et je tombe sur quoi? Benjamin Cluc. J'ai les screens pour te montrer. C'est la vidéo que tu m'as montré hier, le zin qui danse avec son doigt là. Fingus. Ouais, voilà, de Fingus. Je vous conseille de voir cette vidéo. D'ailleurs, s'il y a des gens un jour Voilà. qui écouvent le podcast, ils peuvent m'envoyer un message, je vous envoie cette belle vidéo. Aujourd'hui, minuit 7. Fingus. J'étais dans mon lit, j'ai dit putain, jusque là il me suit. J'ai essayé de pas regarder cette vidéo là aujourd'hui, j'ai essayé de faire quelque chose. Ça m'a tué. J'avais Ouais. oublié de te montrer Non, tout à après l'heure. voilà, plein d'anecdotes, mais bon, j'ai préféré dire celle-là parce très que bien. c'était le mec est content, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc pour moi c'est cool. Pour Donc moi toi, j'ai t'es fait content. le taf. Ouais, Il est content, C'est t'es ça. content. c'est ça, faire Trop bien. plaisir. Est-ce que tu bosses en ce moment, en tout cas, sur d'autres supports? Est-ce que tu nourris d'autres projets? Ouais, là je suis Que le retourné un tatou. petit peu à la peinture, donc je fais beaucoup un peu de graffiti à Roubaix, c'est cool. Ce qui est cool, c'est que c'est une ville qui est la police, ils sont sur d'autres trucs. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de misère sociale et des gros trafics. Mhm. Donc les flics, tu peux peindre dans la rue. Puis moi, ils me connaissent. Il y a plein mal de flics qui me suivent, etc. Des gens que je connais, que j'ai tatoués, etc.
Donc, sont plutôt détentes. Et ce qui est cool de peindre à Roubaix, donc dans la rue, de faire du graffiti. Donc là, c'est plus en mode illustration. Ok. Je ne fais plus de LED quasiment. C'est vraiment des persos, des trucs, machin. Et ce qui est super cool, c'est surtout de voir la réaction des gens. Donc pour moi, Roubaix, c'est un gros terrain de jeu. Tu vois, tu peux peindre dans la rue, normal. Et les gens, c'est quoi, les gens, ils viennent, ils te donnent à manger. Moi, j'ai des potes, ils tatouaient graffés. Et les gens, ils sont venus, t'as faim? Attends, bah tu sais quoi, je vais te faire un hamburger. Putain, trop bien. Tu imagines, toi, t'es en train de peindre dans la rue, et les mecs, ils viennent, ouais, tu peux me faire une dédicace, machin. Moi, j'ai peint dans la rue. Et ouais, t'as les gens, ils viennent. Et puis, tu sais, en plus, je fais des trucs bizarres un peu. Enfin, jamais, ma vie, je pensais que toi, un mec comme ça, il kifferait. Et les gens, ouais, c'est bien ce que tu fais. Ouais, t'avais fait un autre truc là-bas, j'ai vu. Donc, ouais, en fait, moi, je suis sur le graffiti, un peu, je reprends un peu, mais plus dans la lettre et plus dans ce truc vandal, mais plus dans un truc, on va dire, entre guillemets, un peu plus artistique. Et après, bah, là, j'aimerais bien faire des vêtements. Je sais que ça fait longtemps que je le dis, mais j'ai juste des problèmes d'organisation. Donc ça, il faut que je travaille ça un peu parce que je sais que quand je vais faire des vêtements, ça va partir un peu quand même. Je pense que ça va bien marcher, donc il faut que je sois un peu plus assidu et que je gère mieux mon temps. Ouais. Parce que le problème, vu que je suis un peu à l'instinct, tu vois, des fois c'est pas prévu. Ouais, que non, il y a des trucs, faut se poser derrière. Voilà. Je pense que j'ai quand même besoin d'aide, qu'il y a des trucs qu'il faut que je le fasse avec des gens parce que je peux pas tout gérer tout seul. Mon cerveau, tu vois, dans le tatouage, tu fais déjà énormément de choses. Ouais. Et t'as trop de trucs à gérer. Et donc, des fois, il y a de la casse en termes d'organisation. Donc, mais ouais, j'aimerais bien faire vêtements. Bah, des collabs aussi, j'aimerais bien. Mais bon, je sais pas, si un jour il y a des gens qui voient mon travail, ouais, pourquoi pas. Appel à candidature. Ouais, voilà. Non, mais en plus, c'est même pas dans ce sens-là, mais voilà, je me dis, bon, ouais, ça pourrait être cool. Je me dis, là, j'aimerais bien faire des installations. Mais ça, c'est des trucs, des fois, j'ai ça dans ma tête, tu vois. Des installations, de la céramique, tu vois, des trucs autres. Parce que c'est vrai que le tatouage, enfin, moi, de la manière dont je travaille, je suis pas, par exemple, sur 5 sessions, ou j'en sais rien, 4 sessions, ou voilà. Toi, c'est un des peu trucs assez one-shot, rapides. ouais. Et du coup, en termes d'énergie, c'est cool. Mais des fois, par exemple, tu vois, quand tu peins dans un atelier, c'est différent, c'est beaucoup plus long, tu prends ton temps, c'est notre dynamique. Ouais, t'aimerais faire des supports qui sont plus dans la longueur. Ouais, voilà. Tu sais, peinture à l'huile ou des trucs comme ça, c'est un truc qui met 6 mois à sécher. Ouais, de ouf. Tu rentres dans la pièce, ça sent super bon. Ouais, de toute manière, plus tard, c'est ça que je voudrais. Ça serait peindre et peut-être même pas montrer mes dessins. Tu vois, voilà. Il est secret. Il est caché. Non, mais vraiment comme ça, quoi. Ouais, juste. Voilà. Ok. Juste dessiner pour moi. Bon, là, je dessine aussi pour moi, mais vraiment dans un truc où je le fais dans mon coin, quoi. Très dans un bien. chalet, dans les montagnes, voilà. Ok. Très bien. Il paraît que t'as la réponse à celle-ci. Tu te vois où dans 10 ans, Benjamin? Franchement, je me vois peut-être pas en train de tatouer, mais que certaines personnes. Le mec est sélectif, Un quoi. gros connard de base. Non, je rigole. Basé sur quels critères, s'il vous plaît? Des gens bien, non, je rigole. Mais en plus, je tatoue que des gens tranquilles. Mais ouais, non, peut-être tatouer beaucoup moins. Mais j'aimerais un truc où je peux vraiment être posé. Moi, je me verrais bien quand je m'imagine la vie parfaite. Je m'imagine un truc calme avec beaucoup de nature. Une petite maison, un petit chalet dans les montagnes ou près de la mer. Ou, je sais pas, des fois je rigolais de ça parce que c'est un truc que j'avais déjà dit dans une interview, mais en Laponie, avec des chiens de traîneau, ou dans un truc en train de faire du miel, je sais pas. Dans un igloo. Ouais, un truc calme, tu vois, un truc où mon esprit il peut être posé, parce que la ville, ça va super vite. Et là, je pense que j'ai besoin d'un truc un peu calme. Ouais, je sais pas, peut-être en train de faire du miel. Un truc comme ça, rien à voir. Un truc plus calme. Et après, je sais pas si je reste en France aussi. Ouais. Peut-être que je serai pas ici. C'est quoi tes spots spots target, si tu veux révéler? Je sais pas trop. Un truc où il n'y a pas trop de taxes. Il l'a dit. Ouais, je suis un peu tendu en ce moment. Je croyais que tu pensais pas à l'argent. Tu mens comme tu respires. Ouais, non, mais en vrai, c'est le gars, il vous paradis fiscal. Tu penses pas à l'argent qui rentre, mais tu penses à l'argent qui sort. C'est ça, c'est ouais, bah c'est trop, ils sont trop chauds.
Franchement, sont trop sur mes côtes. Non, mais un truc ouais, où c'est un peu plus humain, où les gens ils sont un peu plus heureux de vivre. Parce que la France, j'aime beaucoup et je ne critique pas, je suis content, machin. Je connais plein de gens qui sont super contents d'être en vie, etc. Mais le climat, là, ça me plaît pas trop, là, en ce moment. Je suis pas très épanoui en France pour le moment. Ouais. Voilà. Très bien. Fair. Je critique pas, hein, Fair. c'est juste mon avis. Il me reste 2 questions. Ouais. Je sais pas si c'était bien là depuis tout à l'heure comment on discute, si je réponds mais bien. on est bien là. Ouais. Enfin, moi je suis bien. Toi, tu es bien? Ouais, ça va, ouais. Ok. Je Je rigolais vois que pour... je ferai pas partie de ceux que tu vas tatouer dans 10 ans. Je rigolais pour les taxes. J'adore payer les taxes. C'est génial, les impôts, tout, super. Super. Du coup, mon avant-dernière question, Oui. elle est pareil, comme tout à l'heure, un peu privée. Donc, Ok. si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Mhm. Parce que t'es beaucoup tatoué. Je sais pas. En fait, je me fais tatouer quasiment que par mes potes. Enfin, t'es tatoué. Parce que Ouais, j'ai je suis jamais tatoué. vu tes tatouages. Ouais, je dois en avoir, je sais pas, une trentaine, un truc comme ça. Ok. Mais en vrai, je me tatoue toujours à des moments, je réfléchis jamais trop. Mhm. Pareil, c'est à l'instinct. Et à chaque fois, c'est des moments où, ouais, j'ai le ventre tatoué, j'ai les côtes, j'ai le chest, j'ai les jambes, les cuisses, l'arrière, j'ai tout le bras gauche. Là, je dois faire mon dos. Ok. Mais en vrai, moi, j'aime vraiment tatouer. Me Ouais. faire tatouer, j'avoue, je préfère. J'aime bien à certains moments de ma vie, Mhm. mais comme là, par exemple, je suis super calme en ce moment et il se passe pas grand-chose de vilain dans ma vie, donc j'ai pas forcément envie de me faire piquer, d'avoir mal. Honnêtement, je préférais faire comprends. un petit spa. Tu vois, un petit spa, tu vois, aller à la mer, aller voir mon petit poney. Bon, qui est plus là parce qu'on là, il est parti, mais ouais, j'étais parrain d'un petit poney à Dunkerque. Ça fait 2 fois qu'on parle de poney. Ouais, j'ai découvert une nouvelle passion. Allez. Non, mais bref, tu vois, genre, ouais, non, j'ai quelques pièces, mais c'est vraiment des gens, voilà, c'est... C'est plus une histoire de rencontre et Ouais, de feeling que exactement. de Exactement. plaisir du tatou. Ouais. Et surtout, ouais, j'ai pas trop à avoir mal, en vrai, tu vois. Non, bah ouais. Après, je dis rien quand je me fais tatouer, je suis pas trop du genre À gigoter. Ouais, non, je dis rien, mais franchement, ça fait mal, quoi. Enfin, moi, Ouais. sur ce que... Peut-être je suis un peu plus douillé que certaines personnes, il y a des endroits où, genre, le chest, le sternum, tout, ouais, ça, je m'en souviendrai, quoi. Mais je pense, tu soulèves un truc parce que, enfin, je pense qu'il y a, quoi qu'il arrive, ça fait mal. On est d'accord, il y a des zones qui font peut-être plus mal que d'autres, mais c'est plus une histoire de être enclin à avoir mal ou pas. Ah ouais, tu vois. ouais. Quoi qu'il arrive, ça fera mal de tatou. Ouais. Et comme tu l'as dit, il y a des moments, t'as un peu quand même envie d'avoir mal. Et il y a des moments où, vas-y, tu t'en passerais bien, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que Mm, j'ai un moment, je me suis pas mal fait piquer parce que ça allait pas du tout. Ouais. J'ai eu, bah, tu vois, il y a eu un moment, ouais, c'était. Je peux écrire un bouquin. Vraiment, un truc. Non, mais vraiment, je suis pas en train de faire le flambeur et tout, mais vraiment Non. un truc, genre, c'était très compliqué. Et d'ailleurs, là, la dernière fois que j'ai revu mon pote, je lui parlais normalement, il m'a tatoué, c'était cool. C'était pas. J'avais pas une histoire de fou malade à lui raconter. Mais c'est vrai que quand j'ai fait mon. Par exemple, j'ai fait un vase avec des tulipes qui commencent à faner, un vase brisé un peu en porcelaine, bah, ça, tu vois. Oh, waouh. Et ben ça, je t'avoue que quand je l'ai fait, il m'a fait du bien celui-là. Ouais. Tu vois, j'étais vraiment mal et le Ouais. fait de me concentrer sur ce truc-là, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Et c'est une pièce que j'aime beaucoup. Et pareil, tu vois, là, j'avais fait, au-dessus, j'avais fait des yeux par tristesse. Oh. Et elle, pareil, quand j'avais été la voir, j'étais vraiment au bout de ma life. Et enfin, je lui ai pas dit, mais je lui ai envoyé un petit message. Je dis, écoute, tiens, je lui envoie des photos, je voudrais ça. Et c'est quand même quelqu'un qui travaille beaucoup, donc je m'attendais Ouais. à ce qu'elle me réponde dans 6 mois, tu vois. Ouais. Et elle me dit, écoute, je lui dis, je suis à mon compte. Je lui ai même pas dit que je tatouais, tu vois. Je lui dis, écoute, je suis à mon compte. Je me libère quand tu veux. Tu me dis, je viens. Et je suis venu. Et honnêtement, ce tatouage, il m'a fait énormément de bien. Parce que pareil, c'était un moment où j'étais tout seul. Je savais même, tu vois, de poser les mains sur moi. Il n'y a personne qui m'avait touché depuis un moment. J'étais un peu... Et du coup, le fait que pareil, elle soit au-dessus de moi, qu'elle me tatoue, c'était vraiment un truc où je me suis senti bien. Tu vois, genre, j'étais là en mode, ouais, c'est mon moment. Elle est là, elle est concentrée sur moi, sur le dessin qu'elle est en train de faire. Et c'était chouette, c'était vraiment un super moment. Et bref, alors, je lui envoie le mail et elle me dit, écoute, j'ai une annulation dans 3 jours, viens. Dingue.
Trop ouf. Providentiel. Ouais, et c'est comme quand j'ai fait les tigres. Mhm. Le gars, j'avais fait mon vase, j'ai dit j'aimerais bien 2 tigres et tout sur le côté en symétrie, sur le côté du vase, sur les côtes, le ventre. Et je lui avais dit ça un an, enfin, et puis un an après, il m'envoie un message, il me dit gros, t'es chaud dans 2 jours, je t'ai fait les tigres, je les ai fait. Ouais. Bah mec, vas-y, c'est le moment. Vas-y, viens, on y va. Parce que j'ai vraiment eu 4 ans c'était vraiment dur. Donc pendant 4 ans, j'étais dans une phase un peu down. Et là, tout est nickel, tout va bien. Je parle au micro. Trop bien. Voilà. Très bien. Mais ouais, c'était... Ouais, voilà, bref. Super. Merci. Voilà. Ma dernière question. Ouais. T'écoutes quoi en ce moment? Tu regardes quoi en ce moment? Tu joues à quoi? Alors, moi, jeux vidéo, tout, je joue, j'arrive pas à jouer. Ouais. Des fois, c'est triste en vrai, tu vois. Si, j'ai joué avec les chiens en haut tout à l'heure. Ouais. Mais non, je regarde quasiment pas de films en ce moment, pareil. Je suis déconnecté de ça, je dessine. Je suis beaucoup dans le dessin, là. J'essaye de relire un peu, mais mon cerveau, là, ça fait longtemps que j'ai pas lu et Ouais. là, j'ai du mal. Mais en son, là, je réécoute beaucoup de rap. Mais pendant quelques temps, là, j'écoutais beaucoup de Kora. J'écoutais Toumani Diabaté. C'est un mec que j'aimais beaucoup, que je devais aller voir en concert, mais qui est décédé. Qui est un super musicien. Je crois que c'est la 75e génération. Donc sa famille, ça fait genre 500 ans qu'ils font ça. Putain. Ouais, c'est un génie de ouf. Et pareil, c'est un son qui m'appese beaucoup. C'est un instrument africain. Là, Je connais pas du... Enfin, je Tu vois... sais, Ouais. Franchement, c'est super doux et moi, ça me canalise. Donc, j'écoutais ça. Mais là, en ce moment, je crois que je suis un petit peu excité. Donc, je réécoute beaucoup de trucs de rap. Bah, genre, franchement, Un les peu gens... plus ils vont se énervé, dire... quoi. Ouais, mais en plus, des trucs à l'ancienne. Tu vois, genre, Ok. là, j'écoutais, par exemple, quand je suis venu... Bref, j'écoutais des sons de T'écoutais quoi? Tandem, Salif, mais des trucs Ah Kaira. ouais. Tu viens vraiment de la gare du Nord, toi. Hier, j'étais vraiment sapé comme un gars de la gare du Nord. T'as Le vu, j'ai mis un faux jean. tubus. J'ai mis un Aujourd'hui, il jean a mis un jean. Tu sais qu'hier, je me suis dit... Ouais, bon, peut-être que non. Hier, je suis venu vraiment... C'est pas filmé, hein. Il y a pas de... Ouais, je sais, mais... On n'aurait pas entendu si t'étais en jogo. Si, peut-être quand tu bouges, ça fait... Ouais, non, mais hier, je me suis dit, bon... Ouais, peut-être... Hier, t'étais en full foot du bus. Mais c'est comme ça qu'on t'aime. Le gars- On t'accueille comme tu es. Il y a pas de souci. On n'avait pas... Genre, il y a personne qui aurait eu envie de me parler. En plus, à Paris, j'ai vu, il y avait des gens stylés quand même. Hier, les gens étaient beaux. Les gens sont beaux, savent s'habiller. J'espère. Mais moi, je laisse ça pour les autres, tu vois. Moi, je choisis le confort, d'abord. T'as raison. C'est toi qui as raison hein, dans l'histoire. Ouais, je sais pas. Après, je me dis, moi, voilà, je fais du dessin. Je suis pas... Je suis pas un top modèle, je suis un chip and Dale. Un troubadour Chippendale. Un troubadour chip and Dale. Voilà. Non, mais Très bien. j'espère que ça va, j'ai pas trop répondu à côté de la plaque. Puis il n'y a pas de plaque. Il y a pas de plaque? Non, Trop cool. tu réponds ce que tu réponds. Moi, je suis là, je t'écoute, je suis content. Il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce que t'as des dédicaces, des questions, Des une dédicaces. phrase philosophique pour conclure cet épisode Franchement, pas de phrase philosophique. Des dédicaces, ben, les gens que j'aime, hein, franchement, ils se reconnaîtront. Une Ça petite marche. dédicace au dessin, quoi. C'est cool. Moi, je suis Oh. content d'avoir ça dans ma vie et que je crois que c'est le meilleur truc qui me soit arrivé, quoi. C'est beau. Juste d'avoir l'envie de faire quelque chose de créer, tu vois. Mhm. Pour moi, c'est le rêve, ça, tu vois. Je viens un rêve de pouvoir avoir mes 2 mains et de dessiner. C'est gnangnan à mort. Non, tout à l'heure, t'as dit Mais- même si tu perds une main, tu dessines avec ton Ouais, moignon. Là, ouais, t'as dit. non, mais vraiment, moi, c'est vraiment mon... J'ai besoin de ça, quoi. Mais c'est trop Et cool. Moi, j'espère que ça va. C'était quand même bien. Merci, monsieur. De rien, madame. Au revoir. Au revoir, À madame. bientôt pour À de bientôt. nouvelles aventures. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Benjamin sur Instagram @benjamin_cluk, K-L-U-K. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?